Bonsoir, mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, chers businessmen et businesswomen. Mon nom c'est Juste Repin-Gondo et actuellement vous suivez les minutes justes. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'entourage qu'il faut lorsqu'on entreprend et lorsqu'on se lance dans le domaine du business. Il faut savoir s'entourer. Vous savez, je le dis souvent, le miroir révèle notre présentation, mais notre entourage révèle notre destination. Les gens avec qui tu marches finissent par avoir une influence sur toi. N'est-ce pas que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Alors, entrons maintenant dans les détails. Une chose est sûre, il y a beaucoup de personnes, je les vois, elles disent qu'elles préfèrent travailler seules pour pouvoir lancer leur projet ou entreprendre. Ça sera difficile d'aller loin sans une équipe. Donc, ôtez-vous déjà de l'esprit que je sais tout faire, parce qu'il y a des gens qui savent tout faire. Être moyen partout, c'est être nul partout. Focalisez vos efforts dans le domaine que vous maîtrisez et recherchez des complémentarités. La première des choses, il faut que ceux qui sont avec vous puissent être des personnes qui sont complémentaires afin que vous puissiez former ensemble un bloc, un noyau homogène et afin que ensemble ce soit comme tout un corps où chacun représente une partie afin que votre entreprise réellement soit assise. Donc la première étape, c'est de rechercher les complémentarités. La seconde étape, vous devez rechercher les meilleurs. J'ai reçu le témoignage d'une connaissance qui me disait qu'il y a une grosse entreprise ici. Le DG de l'entreprise est parti le trouver en France. Il travaillait à Safran dans une entreprise informatique. Il a garé juste en face. Il est descendu, lui a dit: j'ai besoin de toi, rentrons en Côte d'Ivoire, je triple ton salaire. Donc, vous devez devenir des chasseurs de tête. Recherchez les meilleurs. Parce que les meilleurs vont être ceux qui vont apporter un souffle nouveau et quelque chose d'excellent dans l'activité que vous allez mener. Je ne dis pas qu'il faut forcément ne pas travailler avec les personnes qui n'ont pas le haut niveau que vous recherchez, mais à chaque fois, cherchez toujours des personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Beaucoup d'intelligence, d'excellence vont vous permettre de pouvoir monter beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est le deuxième des conseils. Le troisième des conseils, il faut que les personnes qui soient autour de vous, vous soient loyales. La loyauté va se démontrer avec le temps. Il faut éviter les personnes qui sont juste là pour l'argent. Parce que vous allez voir qu'une personne qui est très intéressée par les finances et qui n'a pas votre vision, qui n'a pas assimilé où vous voulez aller, qui ne se sent pas concerné par ce que vous lancez, va vous lâcher en chemin. Donc vous devez déjà, dès le départ, savoir vendre votre idée, savoir vendre votre projet. Trouver des personnes qui ont à peu près la même vision et la même mentalité que vous pour que ensemble vous puissiez traverser toutes les difficultés financières, tous les vents et marées afin de pouvoir bâtir une entreprise qui est vraiment solide. Donc il est important de savoir avec qui vous marchez, surtout au départ quand vous entreprenez. Mettez-vous ensemble, mais si vous voyez que vous n'avez pas d'affinité, vaut mieux vous séparer, sinon la personne va vous tirer en arrière. Il y a des personnes avec qui tu travailles qui sont volatiles, qui sont lunatiques. Aujourd'hui, elles veulent être dans tel domaine, demain vous la croisez, vous les faites. Des personnes qui ne sont pas situées sur leur avenir vont vous tirer en arrière. Donc choisissez vraiment des personnes qui sont complémentaires à vous et ensemble travailler afin de bâtir quelque chose de solide. Je pense que ces conseils vous ont permis de vraiment avancer et vous permettront de pouvoir vous entourer des personnes stratégiques afin de pouvoir combler des vides qui permettront à votre entreprise de pouvoir s'élever beaucoup plus rapidement. C'était les minutes justes et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai présenté cette capsule. On se dit à jeudi prochain. À très bientôt.